donc... Bali, on était resté un mois entier, vraiment, un mois entier. Ça va? Je pense que ça s'améliore pas mal. C'est beaucoup hein, quand même, on a encore tout ça. Mais après, Bali, on est quand même allé dans des endroits très safe, je pense. Ouais, bien sûr. On n'est pas allé manger dans les trucs de... Genre les trocs, je sais pas quoi. Locaux. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Bali? Moi, je sais. Je sais pas, la crêpe. La crêpe au Nutella. Tout éclaté. Que j'ai mangé. Les panini à Ubud. Ah ouais. Ouais, c'était trop Ah, bon. c'était incroyable. Et même les Ubud paniers. de base, hein, l'endroit où on était, c'était incroyable. Ouais. Bah moi, l'endroit que j'ai préféré, c'est quand on était sur l'île. Là. La Gili, ouais, j'aime Gili. Pour moi, Gili, c'était le mieux. Ouais, j'avoue. Mais juste parce qu'il n'y avait pas Les scooters, ils avaient pas de Juste bruit. pour cette raison. Vraiment, Bali, moi j'ai aimé Bali, mais vraiment les scooters, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Faut pas que t'ailles en Vietnam. Hein. Et le Five Guys, mais ça c'était à Hong Kong. Bah, ça c'est mon meilleur souvenir de Hong Kong, le Five Guys. Fais de la bouffe. Hein. La sauve Gili. Tu fais une petite pause? Oui. T'as raison. Waouh. Je me rends compte que le Grand Riz, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Ben, si j'avais su, j'aurais dit moyen, mais je prends toujours le gros, donc... Mais c'est vrai que ça fait beaucoup celui-là. En parlant de scooter, pas trop dur de rouler avec, tu recommandes? Bah, moi, j'ai de l'expérience, entre guillemets. J'ai commencé à rouler en Asie du Sud-Est quand j'avais 19 ans en scooter. Et à 19 ans, je suis tombé. Et donc depuis, je sais à peu près ce qu'il ne faut pas faire. Et ben, pareil, il y a 8 ans, je m'étais brûlé aussi sur le pot d'échappement. Donc j'ai appris en tombant et en brûlant. Quoi. Et j'ai pas eu de problème. À Bali, on a fait du scooter. Là, au Vietnam, pendant le mois et demi, j'ai fait du scooter. On a fait le Heaven Pass aussi. Donc non, je recommande, juste, faut pas aller trop vite. Et ils vont jamais vite. Ils vont à 30 km. On a bien vu hein, sur mes lives. Tu vas très très rarement au-dessus de 30 km/h. Donc, sauf en ligne droite. En ligne droite, là, bon, c'est ok. Mais dans ville, tu vas jamais au-dessus de 30. C'est impossible. C'est trop dangereux et personne va à sa vitesse. Donc, ouais, Bali, c'est comme au Vietnam, il y a beaucoup de scooters. Parce que c'est juste plus pratique. Les routes sont trop petites, il n'y aurait pas assez de place pour les voitures. Mais t'as vu, quand on était à et lorsqu'on était à Bali, il n'y avait aucun moyen de marcher sur le trottoir de toute manière. Ouais. Non, c'est vrai que en fait, les routes, enfin, c'est mal fait quoi. Mais ouais, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas d'argent pour les faire, évidemment. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais c'est mal fait. Et après, tu vois, le Vietnam a une croissance de fou en ce moment, donc Tant mieux pour eux. devrait peut-être. Je laisse les trois à gauche, je prends que les deux, ça va. T'es sûr? Ouais. Je vais attendre un peu, je vais en faire deux. Puis... Vous streamez jusqu'à quelle heure? J'en ai aucune idée. En vrai, après ça, c'est possible qu'on rentre. Bah, moi, je pense. Enfin, ça dépend ce que toi tu veux faire, mais c'est possible que je rentre moi, dans tous les cas. C'est vachement quiet. On est les derniers. Ah, mais ils sont en train de bouffer quand même à côté de nous. Tu te fous de la gueule de mon pied? Non, mais pourquoi t'as enlevé tes chaussettes d'ailleurs? Plus agréable? Ouais, je trouve ça plus agréable. Les pieds aérés? Bah, ça me m'aide à toucher la texture du sol avec mes pieds. Tu sais combien de personnes ont touché la texture du sol hein? Ok. Waouh, je pense que ça m'a assommé ce truc. Ah, moi aussi, je suis assommée. Je suis complètement assommée. Je suis assommé. C'est où sommet à ton avis? Je sais pas.
Mathieu Sommet. C'est qui? Je sais pas qui c'est Mathieu Sommet. Ah, c'est pas un youtubeur? À la base, c'était un youtubeur. Il stream un peu maintenant. Ah ouais? Je connais pas. Il faisait les SLG à l'époque. C'est quoi les SLG? À l'époque. SLG, c'est Salut les geeks. Ah. En fait, je pense que de 2012 à 2020, 2021, j'ai absolument pas regardé le YouTube Game français. 2010 à 2020? Ah ouais, 10 ans quand même. 2012 à 2020, 8 ans. Même après, je regarde pas beaucoup. Je regardais exclusivement de l'américain ou PewDiePie. Mais après, ouais, SLG, Donc c'était un peu dans la même vibe que Antoine Daniel, tout ça. Ah, d'accord. Mais pour moi, ça fait partie des vieux trucs en fait. C'est maintenant les jeunes qui regardent YouTube, ils savent pas ce que c'est SLG, je pense. Ah. Quelqu'un connaît SLG ou pas du tout? Dans le chat. Salut Izuka. Après, elle dit qu'elle a les pieds propres, bien sûr. Bien sûr, j'ai les pieds propres. Bien sûr. SLG, la base. Moi, ça fait quasi 15 ans que je n'aurais plus la télé de mon initiative. Inconnu au bataillon, connais pas. Ouais. Ok. Moi, vous connaissez PewDiePie quand même. Oui, je pense que tout le monde. Enfin, je sais pas. Je sais que beaucoup de Français ne connaissent pas. Je me posais la question. Parce que les Français, ils aiment bien regarder les trucs français. Bah, ça m'étonne pas. Après. C'est pas Je grave. trouve que le YouTube français, il est très qualitatif. Ouais, non, le YouTube français est très qualitatif, mais en fait, on en parlait déjà, tu vois, mais lorsque tu cherches un truc en français, tu auras moins de résultats qu'en anglais, quoi. C'est Ouais. évident. C'est mathématique. T'as tellement plus de divertissement en anglais, en fait, que... Ah ouais. C'est bon? Il a filmé sur la jeu du mineur, il a montré en vidéo, qui ça? Mathieu Sommet? J'ai pas suivi les bails. Vous apprenez quelle langue sur vos états? En ce moment, j'ai appris un peu le vietnamien. J'essaie de perfectionner mon espagnol. Peut-être qu'après, on fera une petite session japonais. Ah, Mathieu Sommet, il a fait ça? Non, mais j'en sais rien. C'est quoi le problème avec les youtubeurs en ce moment? Ou certains streamers, genre Dr Disrespect? C'est vraiment très bon. Tu l'as goûté le... Ouais, c'est très bon. Ouais. Très très bon. Ah, c'est ouf qu'au Golden Guy, il y a des trucs comme ça. Attendez. Bon spot à garder, hein, je pense que je vais garder sur. Bon, pas vraiment. En plus, c'est jusqu'à 2h du matin. Donc tu peux aller à Golden Guy, ramener les gens ici. C'est clair. Le problème, c'est qu'ils sont trop woke, qui ça? De quoi ils parlent? Celle de Mathieu Sommet. Ah, les Américains. Bah non, mais les Américains, vous avez de tout. Hein. Vous avez du Asmond Gold jusqu'à du... Vous avez de tout. Hein. Au contraire, les Américains, c'est liberté d'expression. Vous avez vraiment, vraiment de tout. Merci Steven pour le sub. Merci beaucoup. Merci Laurent pour le soutien. Merci beaucoup et merci encore à toute la commune pour... il ne reste plus qu'un mois à valider pour le 60-40. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut Digitech. Comment tu vas? Alors Boxy, ça fait quoi de voyager seul? J'ai fait une vidéo YouTube dessus d'ailleurs. À la base, c'était surtout pour les filles qui auraient peut-être peur de voyager toutes seules, mais ouais, j'ai commencé à voyager tout seul assez jeune, je devais avoir 22 ans. Et au début, ce que je disais dans la vidéo aussi, et je dis souvent, c'est que de l'aéroport jusqu'à l'auberge, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je fais quoi? C'est quoi cette connerie? Et en fait, lorsque tu voyages seul, tu n'es jamais seul. Tu dois te battre pour être seul en fait. Si tu vas dormir en auberge, et tu rencontres du monde, tu vas dans un endroit où tu es dans les dortoirs, etc., c'est impossible d'être seul. Tu rencontreras toujours du monde, même si tu es dans un bar tout seul à un moment, il y a peut-être quelqu'un qui va venir te voir, est-ce que je peux m'asseoir avec toi, etc. Donc non, tu seras jamais vraiment seul. Et tu fais des rencontres, peut-être que tu rencontres la femme de ta vie, peut-être que tu rencontres un de tes meilleurs amis. Donc voilà.
Les youtubeurs français sont trop woke. Je trouve que Thibaut InShape est trop woke. Non, moi je trouve que même sur le paysage français de YouTube, vous avez tout. C'est vrai, non? De tous les bords. C'est assez diversifié. T'as regardé le débat Biden-Trump? Bah en fait, Joe Biden, il me fait un peu de la peine. Je sais pas toi, mais... Pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il a du mal à s'exprimer. Oui, voilà, c'est ça. Non? Non, mais si, je suis d'accord. Moi, c'est juste le pauvre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est juste c'est pas, ça a rien à voir avec la politique, là. C'est juste, c'est un être humain, tu vois, qu'il a l'air d'être fatigué. Pourquoi il a été mis là-dedans, en fait? Je sais pas. Juste parce que c'est son deuxième mandat, enfin, il est président et qu'il a les traditions de se représenter après, tu vois. Mais en vrai, je pense que, enfin, je sais pas. J'aimerais juste qu'il puisse se reposer, en fait. Ouais, non, parce que là, c'est pour 4 ans, c'est ça? C'est 4 ans. C'est 4 ans. Bah après, s'il est plus fit, c'est la vice-présidente qui prend le relais, tu vois. Mais pourquoi ils se sont pas mis directement la vice-présidente? Enfin, j'en sais rien. Ça fait plaisir, bon appétit, merci beaucoup, c'est gentil. Je crois qu'il a trop mangé, oui. J'ai assez mangé. T'as mal au bidon? Ok. On va pas tarder alors. Ouais, pour Biden, juste. C'est vrai qu'il fait de la peine. Il a du mal à descendre les marches, il tombe parfois, enfin, je sais pas. Je comprends pas trop. En fait, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ils lui disent de faire ça. Enfin, ils veulent le faire sur eux-mêmes, bien sûr. Je sais pas. Ça met pas en péril son parti, ça y est, du coup, ça? Bah, si, je pense, mais. Je sais pas, il y a des choses qu'on sait pas. Donc, quand ici, il va à l'ouest, mais il s'est joué au golf, pour ceux qui ont vu le débat. Oui, alors putain, il y a eu un moment, le Donald Trump qui dit à Biden, qui dit ouais, moi je sais jouer au golf, machin, je suis très très fit, tu vois, parce que il posait la question, est-ce que vous n'êtes pas trop vieux les deux, tu vois. Non, moi je suis très très fort au golf, il faut être très intelligent pour ça. Puis en plus de ça, j'ai un handicap de 4, tu vois, je suis sûr que Biden ne peut pas y arriver. Il a fait ah, moi je suis trop fort et tout. Enfin bref, c'était vraiment un débat de cours de récré. Ouais, c'est pour ça, c'est exactement ce qu'on en disait. Politique, je ferais pas ça pour ce genre de truc de. Oui. Ah, c'est comme ça. Le pauvre, quoi. Ça, j'ai vu des vidéos où il avait l'air d'être perdu. Enfin. Juste laisser ce gars tranquille. Ça, c'est bon. Vous n'avez pas ce dilemme, vous, au bout d'un moment, on découvre des nouvelles chaînes Twitch de qualité, quand tes streamers préférés là en même temps, c'est dur de décider, il y a les replays. Et il faut beaucoup de temps libre. Oui, bah. Après, moi, je regarde. J'ai plus vraiment le temps de regarder Twitch, mais par exemple, la dernière fois, il y avait Monsieur DGZ et Binge en même temps. Bah, j'avais les deux en même temps. Pas le choix. Mathieu a carrément fait un zoom sur sa culotte, il avait justifié ça qu'il avait 25 ans, je cite, c'est un âge où on se cherche encore. Il avait quel âge maintenant, Mathieu Sauvage? Je sais pas. Attends, on parle plein de trucs. Je savais même pas qu'il avait eu un bad buzz en fait. Ça va? Ça va. À quel point le désir de graver ton nom dans l'histoire peut se pousser à devenir président? Mais t'es président des États-Unis, ton nom est gravé dans l'histoire, hein. Ça sert à rien de chercher plus, je pense. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que les gens veulent faire ça pour avoir leur nom. Bien sûr. Mais je suis même plus sûr s'il est capable de discerner ça, tu vois. Enfin, si, peut-être. C'est difficile à dire. Salut Kilo. Bonsoir, une question dont je préfère avoir la réponse de personnes sur place. À vous vivre au Japon sur plusieurs années, quels sont les avantages et les inconvénients? Je pense que c'est une question qu'on t'a beaucoup posée. Alors, les avantages de vivre sur place.
Ça, c'est une réponse récente, mais si tu es payé en euros et que tu as de l'argent en euros et que tu vis sur place, tu vas vraiment vivre pour pas grand-chose. Enfin, pas rien non plus, mais ce sera beaucoup moins cher qu'en France. Je pense, on peut le dire. Inconvénient, ouais, mais en fait, c'est trop général. Ouais. Inconvénient par rapport à quoi, tu T'es vois? loin de ta famille. Les Ouais, basiques, voilà. quoi. Est-ce que l'inconvénient, c'est d'être loin de sa famille? Est-ce que l'inconvénient, c'est par rapport au social ici, par rapport à trouver un appartement, par rapport à... Difficile de faire des potes ici, difficile de rencontrer des Japonais. Pas de bouffe européenne, pas chère, qualitative. Bon, je sais pas c'est quoi les inconvénients. Moi. Ouais, il y a plein de choses. Avantage, t'es en sécurité. Désavantage, le ciel peut se tomber sur la tête un jour ou l'autre avec les tremblements de terre, mais... Ou alors se recevoir une bombe de la Corée du Nord. Ça, c'est aussi un désavantage. Il y a peu de chance. Mais Et ça c'est pas- existe. Mais ce n'est pas inexistant. Bah après, en France aussi. Ah non, en France, non. Ça va pas jusqu'à la France. En France, il y a la Russie. Mais je veux dire, depuis la Corée du Nord, ils peuvent le lancer sur le Japon. Oui. Avec leur portée. Mais pas sur la France. Tiens. Si on pense bombe. Bien sûr. Pensons bombe, chat. Après, si on pense pas bombe. Mais moi, très Tu honnêtement... penses bombe combien de fois par jour, toi? Très honnêtement, j'y pense de temps en temps parce que. Mais peut-être une fois par mois, un truc comme ça. Parce que des fois, en fait, au Japon, Tokyo, c'est assez bruyant. Et des fois, tu as des avions et des fois, j'entends vraiment des trucs genre. Comme ça, c'est sûrement un avion. Mais je me dis, si ça se trouve. Mais j'ai ça quand même en tête, tu vois. Je me dis, putain, si ça se trouve, là, c'est mes derniers instants, tu vois. C'est un peu glauque. Je pense jamais ça. Non. Ah, ok. Après, moi, je pense toujours que ça se trouve, à un moment ou à un autre, la Terre peut exploser. Hein, donc, voilà. Ou Ouais, on peut se mais recevoir y a- un astéroïde sur la gueule. Il y a moins de chances que ça arrive que tu te reçois un missile, tu vois. Possible. À n'importe quel moment, un astéroïde peut finir ici. Hein. On l'a pas vu et puis bim. Au revoir. Peut-être que je suis chelou, je sais pas. C'est bien. C'est trop bien, franchement, l'optimisme sur cette chaîne. Non, mais des fois, tu vois, c'est limite un petit peu poétique, tu vois. Tu dis, ah ok, ça se trouve, ce bruit, tu vois. Oh, c'est horrible. Bref. Oh, coucou Exogo de Musique, merci pour le raid. Merci beaucoup. Faisiez quoi? Merci beaucoup. Et merci Greycore pour le follow. Et merci Souris Didine pour le follow. Bienvenue sur ce stream. Je m'appelle Kongito. Je fais le tour du monde. Aujourd'hui, je suis au Japon. Je fais que de l'IRL, stream IRL. Et nous sommes accompagnés de la Nignon Télévision. Streameuse aussi ici, que vous connaissez sans doute d'ailleurs. Et puis voilà, on fait généralement des visites, on mange la bouffe locale. Donc là, on vient de se bouffer un petit yakiniku, qui est un barbecue coréen à la base, mais qui a été sublimé par les Japonais. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bonjour Féline. On peut se faire inspirer par un trou noir. Ça, je pense qu'on le verrait quand même. Elle imite bien l'avion. Refais les... Ça ressemble plus à une bombe qu'un avion, non? Un truc qui tombe. Ouais. Tu sais qu'il y a pas longtemps, je crois que c'était à 2 ans, 3 ans, il y a eu un énorme boom au-dessus de Paris. Et en fait, c'est un avion de l'armée de l'air qui a passé le mur du son. Parce qu'il a essayé d'intercepter quelque chose. Ok. T'as jamais entendu un sonic boom, tu vois, au-dessus de... Je t'avoue, en fait, si ça se trouve, oui, mais je saurais pas dire quels sont ça, tu vois. Ah, je pense que si tu l'as pas entendu, c'est que tu l'as pas entendu. Mais des fois, j'entends des gros bruits, mais ça se trouve, c'est ça, tu vois. Non, Mais- c'est le bruit d'une grosse explosion. Quoi. Tu vois, Non, mais je sais pas, alors sûrement que non. Coucou Exogo, nous faisiez quoi du coup? J'espère que tu vas bien, merci beaucoup pour le raid. Est-ce qu'on a les moyens d'atomiser les USA tout entiers? C'est eux qui nous atomisent. C'est bien, on a des conversations très agréables sur la paix, la félicité. Moi, j'aime bien l'ambiance. Battez-vous, battez-vous. On jouait de la musique. Let's go, j'irai voir ce que tu fais. Est-ce que tu connais... je suis pote avec que des streamers musique, mais j'aime bien ça. Est-ce que tu connais Monsieur DGZ et Binge Musique d'ailleurs? Je sais pas si tu les connais. Peut-être que je peux rapprocher les streamers musique ensemble. Merci Kevin Barça pour le follow. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez connaître tous les pays que j'ai visités, vous pouvez faire point d'exclamation pays.
Là, on est au Japon, à Tokyo. Je reste jusqu'à peu près jeudi. Et ensuite, on va en Corée du Sud. Et ensuite, on va en Thaïlande. Voilà. Loxy, il disait quoi? Est-ce que tu veux prendre le kaiki? Est-ce que tu veux prendre un truc à boire? C'est comme tu veux. Les deux me vont, je te laisse choisir. Qu'est-ce que tu préfères après les deux? Franchement, peu importe. Autant rester ici, ça me va, autant rentrer, ça me va. On peut se prendre un dernier highball. Vas-y. C'est ma sœur. Ok, d'accord. ハイボール最後にもらってお願いします。 La vie de rêve, enfin, mais je suis en train de vivre mon rêve et c'est pour ça que je suis très reconnaissant de la chance que j'ai. C'est pour ça que j'ai chialé quand j'étais en Vietnam aussi. Donc, merci beaucoup, merci énormément. Les USA sont intouchables, Israël aussi, grâce à un parapluie atomique, c'est vrai. Et salut Olivier. Une Ignon, ouais, une dame ou. Ou Hon. Dame. Dame Hon. Dame Hon. Il disait qu'en cas d'attaque atomique, la France aurait une politique de destruction mutuelle. Bah oui, je pense que la dissuasion nucléaire sert à ça. Est-ce que si t'as un pays, tu te reçois une bombe nucléaire dessus, tu sais que tu vas mourir, est-ce que tu vas vraiment l'envoyer, toi? Juste dans le but de la revanche, en fait. Tu sais que tu vas tuer des millions de gens, mais finalement, toi, le fait que tu sert à meurs, rien. voilà, c'est ça, le fait que tu meurs ne changera pas, tu vois. C'est la guerre, je te dis. C'est comme ça. Hein. Et c'est pour ça que personne ne lance de missiles nucléaires. Hein. Bah ça, bon, on a regardé ça il y a pas longtemps, parce qu'en fait, en ce moment, on est en train de regarder une série, une chaîne YouTube qui s'appelle, une chaîne YouTube, pardon, qui s'appelle Horror Woman Nest. C'est 45 épisodes sur les massacres dans le monde. Incroyable. Ah, 大丈夫です。大丈夫です。 Bon, regarde, comme si je parlais japonais, mais pas du tout. Mais c'est toi qui es asiatique. Et du coup, on disait quoi? On a regardé un truc sur la Tsar Bomba. Et du coup, c'est une bombe, la plus grosse bombe atomique qui a jamais été explosée. C'était quand même il y a plus de 20 ans. Il y a beaucoup plus de 20 ans, il y a 40 ans, je crois. Et ça faisait combien de fois Hiroshima? Je sais pas. Je sais plus. Les effets se ressentaient sur des centaines de kilomètres en fait. Donc, bah, si on en a, j'imagine qu'aujourd'hui elles sont encore plus puissantes. Tu peux faire disparaître un pays directement, quoi, comme ça, avec une bombe, ou avec 3 bombes, j'en sais rien. C'est terrible. Salut, il est là. C'est les noms des gens qui sont partis sans payer sur le mur. Non, c'est des trucs sur le menu. C'est classe quand même. Ouais. Ce dernier verre. Est-ce que je t'ai déjà lu. Ah, mais t'as regardé le stream où j'étais avec les Espagnols, quoi? Non. C'est un mensonge, je déconne. Est-ce que tu connais ce truc espagnol? Merde, attends. T'en as peut-être rien à foutre en fait. Ça dépend, mais tu vas me dire quoi? Un truc pour une sorte de avant de boire. C'est un truc quoi? Je sais pas. C'est un truc très connu là-bas. Pour tous ceux qui parlent espagnol, fermez vos oreilles. El que no apoya, apoya ça veut dire faire ça. No foya, ça veut dire ne baisse pas. Celui qui ne fait pas ça ne baisse pas. El que no recorre, no se corre. Donc, celui qui ne fait pas ça, je crois que c'est ça, ne vient pas. Tu vois ce que je veux dire? El que no da saltitos, no recibe gustito. Celui qui ne fait pas de petits sauts ne reçoit pas de plaisir. Y por la Virgen de Guadalupe, par la Vierge de Guadeloupe, que si no foyo, que me la chupen. Et ça, je ne peux pas la traduire. Voilà. Que si je ne henka pas, qu'elle me la slurp.
Et c'est un truc que les Espagnols disent, c'est ça? Ouais, apparemment. C'est quand même assez long. Hein. Voilà. Chine, c'est plus simple. Hein. Ils ont pas de chant comme ça ici? Pas vraiment, je crois pas. Ah ouais? Ça me dit rien. Ils ont pas de mode Hai Bayo? Ils ont une chanson qui vient d'une chanson de Second Action où en fait c'est des paroles adaptées qui disent. C'est une sorte de Amstramgram, c'est toi qui bois, tu vois. Ah! Mais en fait, tu mets ça en karaoké du coup dans le bar et tu vas avoir une animatrice qui va dire nanana, nanana, ah, et c'est lui qui boit, etc. Amsterdam, rouler, colle et crame. Paye ton joint et pas qu'un gramme. Non, tu la connais pas ça. C'est vrai? Je connais pas. Ok, dommage. Vraiment, ok. Il y a la théorie du prisonnier aussi. Le meilleur moyen de gagner sur le long terme et de collaborer avec les autres, c'est un jeu de théorie connu des gouvernements qui ont déjà utilisé lors du désarmement nucléaire. Ça, je connais pas. Théorie des prisonniers, moi je La la théorie du connais. prisonnier, bah tiens, je note. Je vais regarder, c'est intéressant ce genre de choses. Quand tu as tout intérêt à collaborer. En cette situation, tu as intérêt à quoi? Ah, Coco, le chien. Coco le chien. En fait, c'est une situation, si je me souviens bien, où tu as deux accusés, par exemple, de quelque chose, d'un vol, par exemple. Et tu vas avoir le policier qui va dire ok, si. Et ils savent tous les deux qu'ils existent. Ils savent qu'il y a deux accusés. Que l'un est innocent, que machin, mais on ne sait pas, il n'y a pas de preuve avec. Donc le policier va leur dire, et en gros les règles du jeu, c'est que si tous les deux s'entre-dénoncent, je crois qu'ils finissent tous les deux en prison. Si aucun des deux ne se dénonce, ils sont tous les deux désignés innocents et personne ne va en prison. Si l'un dénonce l'autre et pas l'autre, donc s'il le dénonce l'autre par exemple, lui il va en prison, mais celui qui dénonce ne va pas en prison. Si l'autre ne dénonce. Ils ont tout à gagner parce que c'est du win-win ici. Exactement. Donc en fait, c'est quoi le résultat? C'est que tu regardes des jeux, si tu dénonces, dans tous les cas, tu seras gagnant comparé à si tu ne dénonces pas. Tu ne dénonces pas, tu as. Enfin, vous avez compris. On dirait un peu le pari de Pascal. C'est un peu dans le même principe, tu vois, il faut croire parce que t'as rien à perdre de le faire. Genre t'as un cadran avec les différents outcomes et tu vois que... J'imagine que c'est un peu dans le délire. Bon, il faut dénoncer, c'est ça ce que t'es en train de dire? Exactement. J'essaie de trouver un truc à te dénoncer, mais j'ai pas. Sur moi ou tu veux dire de manière générale? C'est toi. Il n'y a rien à dénoncer, je pense. Je suis une personne extrêmement sage. Oh putain, je commence. Ouais, là, ça m'a bien. Ouais, moi la bouffe m'a tuée. Je suis en comatage là. Waouh, je pense que je vais bien dormir. Ça me fait du bien d'avoir un petit truc comme ça, mais ça me fait du bien de dormir. Là, je pense qu'on va marcher un peu jusqu'à se trouver un endroit où récupérer un Uber. Un petit tacos? Et ensuite, je vous laisserai. Un taquitos? Oh, salut Soupa Pogno, t'es à la TwitchCon là en ce moment ou pas? On est vraiment un peu crevés. Et puis là, maintenant, il n'y a pas le Grand Prix de Formule 1 là, d'Autriche en ce moment. Peut-être rentrer et regarder ça aussi. On va peut-être juste dormir en vrai. Faire ma petite séance Rosetta Stone. Rosetta Stone. Rosetta Stone. Rosetta Stone. Est-ce que vous connaissez Rosetta Stone? Présente-nous Rosetta Stone. Oh Tu non, expliques bien. C'est toi qui présentes. Ah bon? Rosetta Stone est une application d'apprentissage de langue. C'est vrai. Kongito va vous en parler. Très immersive et très utile si vous voyagez dans les pays concernés. Voilà. Vous avez moins 50%, plus de moins 50% grâce à mon offre pour l'exclamation Rosetta ou pour l'exclamation Stone si vous préférez.
sur les offres à vie, c'est-à-dire qu'à vie, vous avez accès aux 25 langues qui sont proposées et aux updates à vie aussi.